Bref, moi je me suis pas présentée, donc c'est Billette. Oh là, c'est pas un prénom, c'est un surnom. En fait, c'est très con. Quand j'étais petite, j'aimais bien le personnage de Bill dans la BD Boule et Bill. Voilà, vous voyez mon niveau culturel. Et mes parents ont féminisé et c'est devenu Billette. Voilà. Mais j'ai réalisé il y a pas très longtemps que c'est bien que je n'aimais pas Boule. Moi, j'ai déjà 3 fois grand-mère. Ouais. N'applaudissez pas. Franchement, n'applaudissez pas parce que j'aurais pu l'être plus si mes filles n'avaient pas avorté. Oh. Non, parce que je ne comprends pas, moi, ça. Parce que apparemment, fumer, boire, se droguer, ça va. Mais prendre la pilule, ça pollue le corps. Génération qui ne a de merde, ouais. Moi, je me suis pollué le corps toute ma vie, en fait. Comme une imbécile, coup classique. En fait, j'ai fait 3 enfants avec un connard, classique. Puis je me suis mariée, puis j'ai fait des études. Ma vie est une tarte tatin, voilà. Puis j'ai rencontré un gars qui voulait, voilà, de moi, mais absolument pas d'enfant. Et pendant des années, j'ai continué à prendre la pilule comme une imbécile. Mais des années après, je lui dis, mais non, enfin, voilà, c'est bon, si tu veux pas d'enfant, fais une vasectomie. Et il m'a tout simplement répondu non. On ne sait jamais que je rencontre quelqu'un de bien. Voilà. Il n'a pas trouvé. Donc, non, c'est vrai que mes filles, elles se polluent pas le corps avec la pilule, c'est très bien, c'est un choix, c'est parfait, je le respecte amplement. Ceci dit, au niveau des tatous, putain, je suis partie en vacances avec elle l'été passé, là il y en a pour 1 heure de lecture sur chacune. Pas besoin de bouquin. Et il y en a une des deux, elle s'est tatouée la date de naissance de son père et moi sur la cheville. C'est gentil, mais c'est laid. Et je regarde la cheville de ma fille, je me dis, putain, si j'avais dû faire ça pour mes parents. J'ai un peu de moustache, hein, mais 40-45... Enfin, j'aurais pu faire fureur. Et donc, puisque vous êtes des petits malins, vous avez calculé. Donc oui, effectivement, j'ai 52 ans. Waouh, putain, comment elle fait, dit. Ah, merci, mesdames. Oui, je sais, on dirait pas. Mais quel est son secret? Full sport et pas d'alcool? C'est faux. Moi, mon régime alimentaire, il est principalement basé sur les chips, le saucisson et la bière. Voilà. Ça me donne des gaz, mais... Voilà. Et surtout pas de sport. Moi, si je cours, c'est uniquement pour aller chier. Voilà, ça me situe, ça serait pas... Il y a des coureurs, là, ici? Ben, je vous déteste. Voilà, vous ne savez parler que de dénivelé, c'est insupportable. C'est vrai, avec votre petite monte à la con qui montre qu'en civil, regarde, je fais du sport d'habitude. Enfin, t'as jamais une danseuse étoile qui garde ses chaussons pointe en continu. Et c'est vrai que non, je vous déteste. Ouais, moi, je me dis que finalement, vous les aimez bien, c'est ça le petit but. Hein, voilà. Et je me dis, en fait, je me permets de juger. Parce qu'effectivement, moi, j'ai fait du sport pendant 5 ans, j'ai détesté. Donc finalement, j'ai arrêté. Et je me permets de juger encore plus parce que je partage ma vie avec un être supérieur, bien évidemment, avec un trailer. Voilà. Donc pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un trailer, en fait c'est un peu le VTT du jogger, mais sans VTT. Donc pour moi ça reste un bête jogger. Voilà. Petit homme de la nature, petit pisteur ardennais, enfin, qui n'hésite pas à prendre l'avion minimum 10 fois par an pour aller faire une petite course au bout du monde. Donc quand on me dit trailer écolo, je réponds mon cul, voilà, en gros c'est ça. Et c'est horrible de vivre avec quelqu'un comme ça, parce que moi c'est vrai qu'il me culpabilise en permanence. Et c'est vrai, j'ai une légère tendance à la procrastination. Franchement, moi je peux prendre une journée entière pour changer mon lit. Vraiment, je change le drap du bas, flemme, je change les coussins, flemme, je mets la housse, flemme, vraiment l'horreur. Maintenant finalement je me dis ça prend toute la journée, donc fin de journée, il est prêt pour que j'aille me coucher. Et lui quand il rentre à la maison, il me regarde droit dans les yeux, il me dit... Mais comment arrives-tu à faire aussi peu de choses en autant de temps? Bon, moi, j'estime que j'ai le droit de me reposer après n'avoir rien fait. Voilà. Et c'est vrai que non, c'est horrible parce qu'avec lui, en fait, nous ne partons pas en vacances, nous partons en voyage. Donc ça veut dire que si on veut se poser sur une plage, il n'y a pas de plage et on continue à marcher, c'est horrible. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontré il y a 22 ans, j'aurais vraiment dû me méfier parce que la première chose qu'il m'a proposé comme activité, c'est de partir en randonnée. Ouais, je déteste la randonnée, donc bien évidemment par amour, j'ai dit oui. Donc nous avons remonté le col de la Schlouch en Alsace. Alors que je rêvais qu'il remonte le col de ma Schlouch chez moi. Mais bon... Non, le pire, les gars, c'est qu'il n'a aucune crédibilité. Il est gros.
On nous verrait tous les deux, on pourrait penser que c'est moi qui fais du sport. Enfin, vraiment, à la limite, lui, il est de dos, ça va encore, mais quand il se retourne, il a un bide. C'est impressionnant. Vraiment. Vous voyez, dans les classements, il y a toujours premier homme, première dame. Ben, lui, c'est le premier gros. Voilà, on dirait une gazelle enceinte qui court. Voilà. Et je lui disais l'autre fois, parce que franchement, pour te mettre dans un état pareil, assieds-toi, bois une bière et fume une clope. Voilà, je veux pas... Parce que je fume aussi, effectivement. Voilà, j'ai cette tare, c'est comme ça. Ben, oui, je devrais arrêter, je vous emmerde, je fais ce que je veux. J'ai 52 ans, voilà, ça c'est une chose. Et je me dis que finalement, la seule chose qu'on nous propose comme alternative pour arrêter de fumer, c'est de vapoter. Non. C'est comme si tu étais accro au sexe, madame, et que la seule possibilité qu'on te donne, c'est de sucer un god. C'est le même geste, hein, mais c'est pas le même goût. C'est pas... Et c'est vrai que j'ai une hygiène de vie déplorable, je le reconnais. Voilà, donc voilà, et je m'en fous en soi, mais m'est arrivé quelques petites broutilles. Et donc là, j'aime bien parce que je vais créer un petit malaise, ça j'aime beaucoup, donc apprêtez-vous. Donc ça a commencé par une colono, je ne sais pas comment on appelle ça. Pas du tout. Sodomie médicale. Donc j'explique, l'acte proprement dit, enfin proprement. Voilà. Donc ça se passe sous anesthésie générale, je ne sens rien. Et c'est plutôt au réveil, un peu comme un lendemain de veille, j'ai mal au cul. Sauf que cette fois-là, je me souviens du nom du gars. Docteur Gillin. Donc Docteur Gillin vient près de moi, il s'excuse de rien le bâtard. Il dit même pas merci. Il a quand même passé toute la matinée dans mon trou de balle. Mais bon, il n'a pas l'air d'être plus dérangé que tous les autres qui sont passés. Enfin, tous les autres. Puis il vient près de moi, il s'assied sur le bord du lit, puis il me dit, voilà madame, vous avez plusieurs polypes dégénérés, c'est sûrement un cancer. Je dis, non. Parce que moi, de dégénérer, je n'ai que ma mère. Et il me dit, un cancer du rectum. On va appeler ça tout de suite un cancer du trou de balle. Je trouve ça plus glamour comme concept. Parce que c'est vrai que c'est pas le genre de cancer dont vous vous vantez. Vous dites pas, yo, j'ai le cancer du cul. Non, ça on ne dit pas. Ceci dit, j'ai tout de suite pensé qu'elle pourrait être la couleur du petit ruban. Donc je me retrouve toute seule dans la chambre, je réfléchis, je me dis, ok, ça y est, je vais crever. C'est ma mère qui va être jalouse. Elle est suicidaire. Et en soi, je me dis, moi j'aime beaucoup faire ce sketch parce qu'en fait je l'ai fait il y a quelques mois d'ici, et il y a une dame qui vient me trouver en me disant, c'est trop bien de parler du cancer parce que vous faites un peu l'apologie du cancer, c'est très bien, nanani, nanana. Elle dit, mais la prochaine fois, parlez plutôt du cancer de l'utérus. Et sauf que je ne l'ai pas eu, celui-là, madame. Donc voilà, je suis désolée, c'est pas... Et en soi, le cancer, moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, moi, grâce à ça, j'ai réussi à me trouver un panel un peu d'excuses pour que les gens ils me comprennent à vie, quoi. Enfin, voilà, c'est très facile, genre, au boulot, oh putain, Billette, elle en cale pas une en ce moment. Elle dit, ouais, mais elle a le cancer. Oh putain, Billette, elle dit des blagues racistes. Ouais, mais elle a le cancer. Oh putain, Billette a chié par terre. Non. Ça n'a aucune excuse. Et je suis toujours dans la réflexion dans ma petite chambre, et puis c'est l'infirmière qui vient près de moi et qui me dépose le plateau repas. Je vous le donne en mille, les gars, un sandwich mou jambon beurre. Le sandwich d'enterrement. Mais je lui dis, mais madame, vous adaptez vos menus en fonction des résultats ou bien? Parce que je les imaginais dans leur cuisine en disant, dis Chantal, pour le cancer du poumon de la 12, on met quoi? Un jambon fumé. Pour les mycoses du 14, champignons à la grecque. Et pour l'amputé du 22, un petit pied de porc. Et donc là-dessus, j'ai dû donc me faire opérer. Et donc en fait, on va retirer 30 cm, voilà, on vire la tuyauterie défectueuse, rien de plus classique. Et en fait, moi, je suis rentrée à l'hôpital un jeudi, il fallait absolument que je parte le jeudi d'après parce que j'avais un entretien d'embauche. Donc je suis rentrée à l'hôpital le jeudi. La seule condition pour sortir de cet hôpital, faire caca. Ça m'a pris 1 semaine. Ressenti 2 ans. Moi, j'étais persuadée que j'allais plus jamais chier de ma vie. Je vous jure, ça fait vraiment peur. Vous allez tous penser à moi quand vous ferez caca demain matin. Vraiment, c'est une liberté, c'est incroyable. Donc le jeudi, je rentre. Le vendredi, je me fais opérer. Le week-end, je suis HS. Le lundi, je fais un pêche. Je suis très contente. Le mardi, rien. Mercredi, rien. Je me dis, je ne vais plus jamais chier de ma vie. Le jeudi, je chie. Alléluia. J'ai envoyé plein d'émoticônes crottes à plein de gens en disant, ouais, ça y est, j'ai chié. Même les gens qui n'étaient pas au courant, même pas. C'était trop drôle. Le lendemain, je suis allée en entretien d'embauche. Ils m'ont engagée. Je pense que j'étais toujours sous anesthésie. Et puis je rentre à la maison et je pense que tout ça est terminé. Et c'est quelques semaines après que je reçois un SMS de l'hôpital au niveau de la com. Je trouve qu'ils sont quand même pas terribles. C'est un petit peu genre de SMS ou même genre de mail que vous pourriez recevoir de promotion. Genre bingo,
Vous avez gagné 4 mois de chimio, cliquez pour plus d'infos. Ok, je clique donc pour plus d'infos et je vais trouver l'oncologue. Et l'oncologue me dit, voilà, madame, 4 mois de chimio, c'est pas un contrat chez Vandenborg, vous pouvez arrêter à tout moment. Ok, merci. Et elle me rassure en me disant, vous n'allez pas perdre vos cheveux. Merde, je suis poilue comme un yéti. Autant que ça serve, non. Et elle me dit, vous n'allez pas perdre vos cheveux, mais votre libido, oui. Ha, moi, je ne sais pas ce qui est le mieux, hein, moi, finalement. Monsieur, pas de cheveux, hein? Pas de shampoing, pas de colo, pas de lisseur, nickel. Pas de libido, ha! Pas de libido. Donc je réfléchis, je me dis comment est-ce que je vais pouvoir un peu égayer ce truc, et je me dis, bah, je vais acheter un god. J'avais jamais fait ça. Mon mec a une énorme estime de lui. J'achète ce god, non pas sur Vinted. Oh. Je l'ai pris sur Second Beat, trop bien. Donc j'achète le commande, je l'achète, je le reçois, je le déballe. Oh putain, c'est énorme. J'aurais pu en faire un boudin de porte. Et je me dis non, ça rentrera jamais ça. Non, c'est pas possible. Enfin, je vois le truc, je me dis non. Donc je le remballe. Motif du refus. Beaucoup trop grand pour moi. Je n'aurais jamais dû prendre le noir. C'est une blague raciste, j'en suis consciente, mais j'ai eu le cancer. Voilà. Et je vous laisserai là-dessus, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci.